Just when you thought you'd played your last ever Zoom quiz, we're back in lockdown. It raises lots of questions, and not just, what's the capital of Papua New Guinea? We're all wondering, when will things get back to normal? But while things outside are uncertain, your home should always be your safe place. The PhoneWatch sale is now on. Get PhoneWatch installed for an amazing €149. Order online today at phonewatch.ie. Offer ends November 13th. Monitoring fees apply. Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Nicolas Jamin. Stupeur sur le Stade de France. Les Bleus sont menés 2-0 par l'équipe de Finlande B. Oui, la France également, une équipe presque expérimentale, voire fantaisiste, mais quand même, beaucoup de réactions évidemment. Appelez-nous 32-16 pour nous dire ce que vous avez pensé de cette première période des hommes de Didier Deschamps. Jeannot Rességuier, Loïc Tandy sur le Stade de France, on y retourne dans un instant. Mais d'abord, on va faire un point sur le basket avec Jérémy Donzé. L'Euroleague, l'Asvel face à l'Étoile Rouge Belgrade. Oui, l'Asvel toujours mené sur le parquet de l'Astrobal, 56-51, 4 minutes encore à jouer dans ce troisième et avant-dernier quart-temps. Exactement, écart maintenu, toujours 5 points d'avance pour les Serbes, les hommes de Sasa Obradovic, l'ancien coach de Monaco, face aux hommes de TJ Parker en difficulté ce soir. Il y a eu 11 points pour Aleric Freeman, 11 points pour David Laïti déjà, mais rien à faire face au festival pour l'instant de Jordan Lloyd, le meilleur marqueur de l'Euroleague, déjà 19 points ce soir ici à l'Astrobal, l'Étoile Rouge qui mène donc 56-51 dans cette fin de troisième quart-temps. Alors messieurs, on se pose calmement et on analyse froidement ce qui vient de se passer au Stade de France. Les Bleus sont donc menés 2-0 à la mi-temps par la Finlande. Les buteurs, je vous les donne. Force à la 28e et Valakiri à la 31e. La France a touché la barre transversale avec une tête de Marcus Thuram, peut-être le bleu le plus actif dans cette première période pour sa première sélection. J'accueille Éloi au 32-16, supporter de l'équipe de France bien sûr. Salut Éloi et bienvenue sur RMC. Salut à tous, salut tout le monde. Alors bon, j'imagine comme nous t'es surpris évidemment, qu'as-tu pensé de cette première période des Bleus? Vraiment ennuyant, le jeu, le milieu de terrain, Nzonzi, Pogba, pas vraiment créatif. Marcus Thuram, il tente des choses, mais bon, on dirait qu'il n'est pas vraiment aidé ses coéquipiers. Même si Sissoko, j'en parle pas. Coach, qu'est-ce que t'en penses toi? On va dire que... Exactement, comme Éloi, tout ce que je viens d'entendre. Sur les individualités également. C'est pour ça que je ne l'ai pas interrompu. Kevin. Écoute, c'est simple. On a des joueurs en équipe de France qui aujourd'hui sont pour les titulaires sur le banc et sur la pelouse. Tu as quand même sur le couloir droit. Je vais être un peu plus clément avec le couloir gauche, mais sur le couloir droit, t'as Zouma, Dubois, Nzonzi, Sissoko et Giroud. Quand je regarde la feuille de match, à partir de là, je suis désolé, mais quand t'as une équipe moyenne pour le haut niveau et tu joues dans une période un peu compliquée entre le manque de rythme, les joueurs qui sont peut-être dans des situations compliquées dans leur club physiquement et tout, il s'avère que face à une équipe qui est en pleine réussite, tu pourrais mener 2-0 si Marcus Thuram, qui a pour moi été bon pour sa première sélection, même s'il a manqué un peu de réussite devant le but, vous me direz c'est ce qu'on demande à un attaquant, mais tu peux mener 2-0, finalement t'es mené 2-0 parce que t'as pas de maîtrise sur ce match. Pour Thuram, je suis d'accord, tu rajoutes pour sa première sélection, ouais. On est d'accord, parce que sinon il rate tout. Et si c'est Mbappé en ce moment qui nous fait ce match-là, on dit il rate tout. Oui, c'est vrai. Voilà, Éloi, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Est-ce que tu penses que c'est possible une remontada d'équipe de France? Ils ont intérêt. Franchement, non. Peut-être le match nul au mieux. Oui. Mais le truc que je voulais dire aussi, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de joueurs que, par exemple, j'aurais bien aimé voir ce soir, par exemple, qui n'ont pas été dans l'île. Je vois Jules Koundé, Mukele. À droite, par exemple, vu qu'on a beaucoup de problèmes à droite, Mukele, il y a des joueurs qui peuvent apporter. Je trouve que Deschamps, il est trop conservateur. Trop conservateur sur ses joueurs, et au bout d'un moment là ça commence, peut-être là on va voir dans les prochains matchs qui vont arriver, mais je pense que ça commence à peser, vraiment en fait c'est bien d'avoir un esprit de groupe, mais aussi à un moment il faut voir que Dubois, je suis supporter de Lyon et je vois que Dubois vraiment horrible, donc du coup il aurait pu tester autre chose parce que vraiment et puis Sissoko aussi, pourquoi pas tenter un Ndombele par exemple, je sais pas. Moi je suis complètement d'accord avec toi, Éloi, je sais pas ce qu'en pense le coach, mais pour moi ce match-là qui n'a rien à faire de là, on le sait, on va pas le répéter. Il aurait dû jouer le 31 mars, on le rappelle, finalement il l'a reporté à ce soir. Ce match qui a été reporté aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion, je crois qu'il en a le droit de convoquer presque 20 joueurs, tu vois, pour faire tourner l'effectif, peut-être le joueur du numéro 25 au 45
365 en équipe de France. Des joueurs comme Jules Koundé, des joueurs qui vont peut-être découvrir Clairefontaine, tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi tu vas faire jouer des joueurs. Alors, je te parle pas de Giroud qui joue pas en club. Lui, bien sûr, faut qu'il ait des minutes. Il y a qu'en équipe de France qu'il a du temps de jeu en ce moment, ou quasiment. Mais t'as quand même des joueurs là. Regarde Lucas Digne, il enchaîne tous les matchs avec Everton. Qui en a Qu'est-ce que tu peux lui demander aujourd'hui sur le banc là? Sur le banc, t'as du monde. Non, parce qu'il y en a un paquet qui sont pas opérationnels pour ce soir. Par exemple, Rabiot. Là, il te manque du monde. Il te manque ce soir, je l'avais noté. Il te manque Mbappé, Kipembe, notamment. Non, mais qui c'est qu'il y a d'intéressant là que l'on peut. T'as Tolisso, t'as Kanté, t'as Hernandez, t'as Griezmann aussi. T'as Anthony Martial qui est intéressant, qui est sur le banc là. T'as Coman. Ah bah ouais. Non, Coman n'est pas opérationnel, je crois. Si, alors attends. Il a joué ce week-end. Non, mais sinon, il aurait joué côté droit, il paraît. Qu'on aurait mis un quatuor offensif. Allez, messieurs, on parie avec Benoît. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. La cote de l'équipe de France a encore dû monter un petit peu, Benoît. 3,75. Qui l'eût cru? Eh ouais, on est parti à 1,18 les gars. On est à 3,75. 3,65 le nul. 1,70 la Finlande, Kevin Diaz. Depuis le début de ce match, ou plutôt depuis que la Finlande mène 2-0, tu nous dis je vais quand même jouer la victoire des Bleus. Ouais, je joue quand même la victoire des Bleus parce que je pense que Didier Deschamps va les bouger à l'intervalle, comme on dit. et donc je pense qu'il va tout faire pour que son équipe revienne dans ce match, voire l'emporte sur la fin. Roland, moi je partirais plutôt sur un nul à 3,65. Oui, d'accord, mais bon, tu peux rester optimiste. Et si tu pars sur un nul de partout, tu es obligé de faire 2 tickets. Un ticket de 2 partout, un ticket du 3-2 pour l'équipe de France. Et sinon, tu as des regrets. Le 2 partout, 3,90, 5,90 le 3-2. Et rapidement, si vous avez un buteur à conseiller, on peut parier que sur les titulaires pour l'instant. Je vais dire Giroud. 2,65. Le favori, c'est Ben Yedder à 2,45. Marcus Thuram pour toi, coach Courbis, 2,85. Et Martial, s'il rentre? Non, on l'a pas encore. Faut qu'il rentre pour qu'on ait sa cote. Merci Éloi d'avoir appelé le 32-16. Bonne deuxième mi-temps à toi. Merci Benoît. À vous aussi, bonne soirée. Les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et on va se tourner directement vers Jeannot Rességuier et Loïc Tanzi. Quelle solution sur le banc selon vous? Est-ce que il y a du bon monde quand même. Griezmann, Martial, Tolisso. Ils sont là. Et puis tu as la possibilité de faire 6 changements. Donc, oui, mais il y a des joueurs qui sont pas opérationnels. Vous parlez de Tolisso, par exemple, qui a une petite gêne à la cuisse, qui ne s'est pas entraîné depuis qu'il est arrivé en équipe de France, qui s'est entraîné ce matin avec notamment Benjamin Pavard, Lucas Hernandez ou Adrien Rabiot. Lucas Hernandez lui aussi qui est un tout petit peu touché. Rabiot, c'est le mollet qui est touché ce soir sur le banc de touche de complètement opérationnel. On a Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Ruben Aguilar, Anthony Martial et N'Golo Kanté. Tout le reste du banc de touche n'est pas à 100% physiquement et c'est pas sûr de les voir. Donc on a 5 joueurs qui sont opérationnels pour les voir pour ce soir. Loïc, toi qui as quand même des inside, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Didier Deschamps a convoqué autant de joueurs qui sont à moitié blessés? Franchement, je ne comprends pas. Pour la notion de groupe, il y a un match. Les mecs sont blessés. Ouais, mais ils peuvent tous jouer quasiment face au Portugal samedi. Et samedi, c'est le gros match. Et Didier Deschamps veut ses joueurs. Il compte sur ses joueurs pour le Portugal samedi. Et c'est reparti avec la deuxième période. Pas de changement d'un côté comme de l'autre, alors que Antoine Griezmann vient de partir à l'instant à l'échauffement. Et ils ont déjà été menés 2-0 à la mi-temps au Stade de France. C'était le 7 juin 2015 face à la Belgique. Ils avaient été battus 4-3 ce jour-là avec un doublé de Fellaini. Donc c'est déjà arrivé que l'équipe de France eût été menée à la mi-temps sur le score de 2-0. Alors la Belgique, certes, pas la Finlande et encore moins l'équipe B de la Finlande. C'est donc reparti 2-0 pour la Finlande face à l'équipe de France. Je vous rappelle les principaux scores des matchs amicaux. Le Portugal mène 4-0 face à Andorre. Neto, Paulinho, Renato Sanchez et Paulinho pour un doublé. L'Italie mène 2-0 face à Estonie. Griffo, Bernardeschi. La Turquie 3 de partout face à la Croatie, je vous l'avais dit. Puis 1 partout. La Belgique qui a égalisé face à la Suisse grâce à Michi Batshuayi. L'Allemagne mène 1-0 face à la République tchèque. Même qui mène 2-1 les Belges. 2-1. Mais écoute, je suis en retard. T'as raison. Pour moi, il y a 1 partout encore, mais tu me dis qu'il y a 2-1. Je te fais confiance. Coach. Moi, c'est Bruno à côté. C'est qui Bruno? C'est moi.
Ah, c'est toi, Bruno. Ah, Bruno Boutron, évidemment. Benoît. Parce que Benoît s'est absenté, c'est le petit frère de Benoît qui est nous Benoît, Bruno. Oui, c'est pareil. C'est sympa. C'est Lucien Denis qui m'appelle Bruno. Je le prends bien. Allez, Bernard Ességuier et Kevin Tanzi au Stade de France. Ok, Robert Germain, pas de souci. Avec le ballon récupéré par l'équipe de France à l'entrée de la surface de réparation, Lucas Digne pour centrer, pour aller chercher Giroud. Le ballon est dégagé par la défense finlandaise. Ça va revenir avec Pogba. Non, finalement, le ballon est récupéré par les Finlandais à l'entrée de la moitié de terrain de l'équipe de France avec l'accélération, la tentative d'accélération de la part de Karjalainen. Et finalement, ce ballon sera récupéré par l'équipe de France avec notamment Sissoko, avec Dubois, avec Ben Yedder, très très haut, qui vient chercher les ballons. Dubois qui est contré et le ballon qui va aller en sortie de touche. Et en plus de Griezmann que tu as noté, Jeannot, à l'échauffement, il y a N'Golo Kanté et Anthony Martial. Donc 3 des 5 joueurs valides sur le banc de touche sont à l'échauffement actuellement. J'étais en train de regarder un SMS que j'ai reçu à la mi-temps d'un pote qui me dit vraiment pas chouette ce que proposent les coqs face au hibou. Là, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Pas qu'il gagne dans un duel hibou-coq d'ailleurs. Ouais. Le coq face à hibou. Le hibou, il est sournois, le hibou. Ça dépend si c'est le jour ou la nuit, quoi. C'est une très bonne remarque. Bravo. Faute de Zouma, sinon, sur Karjalainen. Le hibou vole, hein. Le coq, il peut décoller un peu le coq quand même, non? Le hibou, il te fait 2 touffes de chicha, là, tu vois. Et Valakari va frapper le coup franc pour les Finlandais. 48e minute, il mène 2-0, force à la 28e et ce même Valakari à la 31e. J'avais pas compris, Jeannot, coach, ce qu'il vient de dire. Il parlait de Verratti, en fait, le petit hibou. Oui. J'avais pas capté, moi. J'étais à la ramasse. C'est une fixation. Allez, le coup franc. Non, c'est un plaisir. Valakari pour frapper la carrière. Il le lance sur le plaisir. Comme ça. Niskanen pour le pied droit ou Valakari pour le pied gauche, l'auteur du deuxième but de la Finlande. Le coup de sifflet de l'arbitre, le ballon roulé contré par le mur de l'équipe de France. C'est peut-être pas fini avec Schuller à la lutte avec Ben Yedder. Schuller qui fait la différence, qui récupère le ballon, qui la met en retrait, la frappe dans le petit filet, corner. C'est Mandanda qui la détourne du bout du crampon. Cette frappe de Kauko et ce sera un corner à suivre pour Niskanen et pour la Finlande. Ils ont la tête dans le seau, les joueurs de l'équipe de France. Il faudrait peut-être que Didier Deschamps réagisse avec des changements. Je rappelle Griezmann, Kanté et Martial qui sont en train de s'échauffer, mais il devait faire entrer Ruben Aguilar, ce qui était prévu à la mi-temps et il l'a pas fait. C'est facile de critiquer. Mais on va quand même te critiquer. Donc, quand tu te retrouves mené 2-0 dans un match de préparation, dans la Ligue des Nations, te le dis, que tu as convoqué des joueurs pour pouvoir un petit peu leur donner une certaine chance, tu me perds 2-0 à domicile contre la Finlande. Il y a 6 changements possibles, il n'y en a pas un. Mais il devait en faire à la mi-temps, c'était prévu, Roland, sauf que je pense que la physionomie du match, pour le moment, a fait changer d'avis Didier Deschamps et que du coup, il a changé. D'accord, voilà. C'est-à-dire, on peut penser que si à la mi-temps, ils sortent 2 joueurs, ces 2 joueurs ils vont se trouver responsables. Par contre, dans 15 ou 20 minutes, ils vont pas se trouver responsables, ceux qui sortent. Non, mais peut-être que faire rentrer Ruben Aguilar dans un match comme ça pour sa première sélection, il veut pas lui mettre trop de pression. Mais non, mais je pensais à que c'est vraiment extraordinaire, même pour lui, ce cas de figure. C'est Griezmann, avec ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il fait pas, depuis plusieurs mois, rentrer à la mi-temps et filer un coup de main techniquement à cette équipe de France qui en a besoin et devenir à nouveau très intéressant, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps. Je pense que c'était pas un exploit de faire ça. Bien sûr, Roland, mais tu te places dans le prisme que de ce match-là, alors que le sélectionneur voit un peu plus globalement, et le match, je le répète, de samedi face au Portugal, c'est le match le plus important du rassemblement, et c'est pour ça aussi qu'il ne met pas les joueurs qui ont beaucoup joué en club, ou un peu plus que les autres en tout cas en club, ne les fait pas beaucoup jouer ce soir. Attention avec Zouma, là, un peu en difficulté avec Force qui va glisser ce ballon à Steve Mandanda. La relance au pied pour l'Anglais, juste devant lui. 5 minutes que nous jouons en deuxième période. Toujours ce score de 2-0 pour la Finlande. Force et Valakari. Première sélection ce soir, premier but en équipe nationale pour ces 2 joueurs. Dubois sur le côté droit qui va mettre le ballon en profondeur pour aller chercher Giroud. Le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu de l'attaquant de l'équipe de France. Le basket, l'Euroleague, Asvel, Étoile Rouge Belgrade, Jérémy Donzé. Ouais, messieurs, si les joueurs de l'équipe de France
France ont la tête dans le seau. C'est le cas aussi des joueurs de l'Asvel ce soir. 67-53, 14 points d'avance désormais pour les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade, alors qu'on va entamer le 4e et dernier quart-temps. Il faudra justement un dernier quart-temps de feu pour les hommes de TJ Parker. Ils nous ont habitués à ça la saison dernière. On va voir s'ils seront capables de refaire de telles performances pour essayer d'empocher une deuxième victoire d'affilée dans cette compétition qu'est l'Euroleague, après le succès à Vitoria au Pays Basque la semaine dernière, la première d'un club français depuis 35 ans. L'Asvel qui est donc mené de 14 points à l'entame de ce 4e et dernier quart-temps. À l'étranger, les autres matchs, le Portugal qui mène désormais 5-0 face à Andorre, également Batshuayi qui a mis un doublé